Salut, c'est la Team, c'est Nicolas qui vous parle, et aujourd'hui je vais vous parler du feu. En effet, peu de gens savent réellement ce qu'est le feu. Donc sans attendre, je vais vous dire ce que c'est. Roulement de tambour s'il vous plaît. C'est ce que l'on voit d'une réaction chimique, tout ce qu'il y a de plus simple, la combustion. Cette réaction nécessite deux composés chimiques pour avoir lieu, un combustible et un comburant, et elle a aussi besoin d'énergie, ce qui ferme le triangle du feu et permet la réaction. Les comburants les plus courants sont le dioxygène et l'ozone. Alors, une des clés pour faire du feu est l'oxygène. Les combustibles, quant à eux, sont tout ce qui peut s'unir à un comburant sous l'effet de la chaleur, par exemple du bois, de l'éthanol, les produits issus du pétrole et le gaz naturel. Et l'énergie est généralement fournie sous forme de chaleur, que ce soit la lumière du soleil ou l'idioxyde d'un fumeur. Il vous faut ces trois éléments, combustible, comburant et énergie, pour avoir du feu. Si la pyramide n'est pas complète, vous ne pourrez jamais démarrer un feu, si un élément s'enlève, le feu s'éteindra très rapidement. Le point commun des combustibles est qu'ils sont généralement des matières carbonées et souvent à base de cellulose. Mais revenons-en à la réaction chimique. L'oxygène, le comburant, réagit avec le combustible sous l'effet de la chaleur pour créer une nouvelle molécule. La réaction produit aussi de l'énergie sous forme de chaleur, ce qui permet de garder le feu chaud, donc tant qu'il y aura des comburants et des combustibles, la réaction continuera. Cette énergie en chauffant les molécules relâchées après la combustion les fait rayonner dans des longueurs d'onde visibles. Pour les feux de basse température du rouge et à haute température du bleu. Et ça, c'est une flamme. Donc, pour savoir tout ça, je pense qu'on peut remercier tous les physiciens qui se sont brûlés les mains à une époque où l'Homo sapiens n'existait même pas. Et avant que des centaines de personnes me demandent, j'ai pas oublié, les flammes sont composées de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, d'oxygène et d'azote. Je vais couvrir les sujets que je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo plus tard pour d'autres occasions. Vous pouvez soumettre vos propres idées sur notre page Facebook que je vous suggère fortement de liker ou dans les commentaires juste en bas. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos, des infos sur la chaîne ou autres. Vous pouvez trouver les liens vers tout ce dont vous avez besoin dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on ne se voit pas la semaine prochaine.